même ceux qui te veulent du bien. Qui me veulent du bien? Mais t'étais pas là à l'instant quand un type que je croyais être mon père m'avoue qu'il m'a menti depuis 40 ans. Il l'a fait par amour, pour te protéger. Oh, tu m'exaspères avec tes grandes théories de babacool retardé. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est surtout pour te donner bonne conscience. J'ai choisi cette incarnation pour avancer. Moi, j'ai plutôt l'impression que tu recules, jour après jour. Tu finiras aussi timbré que ta frangine. Sauf que toi, c'est pas chez les bonnes sœurs que tu iras, mais chez les dingues. Arrête! Va retrouver tes Sophie, tes Amanda! Je veux plus te voir! Je vais chercher les tasses. On s'est séparés, ta mère et moi, quand tu avais 6 ans. Parce que la vie était devenue insupportable entre nous. C'était une grande dépressive. Au début, je te prenais un week-end sur 2 et les vacances. Mais c'est une période qui a fait remonter en moi un doute que j'avais eu à ta naissance. Est-ce que j'étais réellement ton père? Pour le vérifier, avec une solution, faire un test de paternité. Lorsque j'ai demandé à ta mère de faire ce test, elle est devenue hystérique. Mais je n'ai pas cédé. Mes doutes étaient fondés. Je n'étais pas ton père biologique. Ta mère m'en a voulu à mort et en représailles, elle a décidé de me retirer tous mes droits et m'a interdit de te voir. Je ne voulais pas d'une guerre où tu aurais forcément été au milieu. J'ai donc été tenu à l'écart, même si on t'a fait croire que c'est moi qui ne voulais plus te voir. À cette époque, tu passais beaucoup de temps chez ta tante. On te disait que ta mère était très malade, que c'était une tuberculose qui l'avait emportée. C'est faux. Ta mère a avalé un matin 2 tubes entiers de barbiturique. J'ai voulu te récupérer, mais c'est ta tante qui obtient le droit de tutelle. Et comme elle me maudissait, elle m'interdit encore tout contact avec toi. Les gendarmes m'ont même bouclé une nuit pour harcèlement. Je n'avais plus le droit de te voir jusqu'à ta majorité. Pourquoi tu m'en as jamais parlé? Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Oui. Je n'en étais pas si sûr. Je t'écrivais toutes les semaines. J'ai su plus tard que les lettres allaient directement à la poubelle. Menteur. C'est toi qui nous as abandonnés. C'est toi qui as tué maman à petit feu. Tu étais violent avec elle. Et tu l'as trompée à tour de bras. Je n'ai jamais levé la main sur elle, quoi qu'on t'ait dit sur mon compte. Me donne-moi une bonne raison de te croire. Tu me voles mes racines. Tu me retires ma fierté de ce que je suis devenue tant bien que mal. J'étais déjà pas grand-chose. Mais là, je suis plus rien à cause de toi. J'ai peut-être eu tort de vouloir connaître la vérité, et finalement, peu importe ce que nous sommes l'un pour l'autre, je t'ai toujours considéré comme ma fille. Et je continuerai. Du moins si tu l'acceptes. Et je t'assure, je n'ai jamais fait de différence entre vous. Eh bien, je ne sais pas. Je vais réfléchir. Je suis un menteur. Oh, mentir peut avoir du bon quelquefois. On s'est déjà menti tous les deux. Toi, je ne sais pas. Moi, oui. Par facilité, par commodité. As-tu toujours été sincère à mon égard? Oh, qu'est-ce que tu entends par sincère? Bah, il n'y a qu'une seule solution à ce mot. Je n'ai jamais rien fait d'irrespectueux à ton endroit. Oh, rudement alambiqué comme réponse. Et typiquement masculin. Je n'ai jamais aimé quelqu'un d'autre que toi. Et trompé. Je n'ai jamais aimé quelqu'un d'autre que toi. Là, c'est plus clair. Et respectes-tu moins ce que ça veut dire? Et toi, as-tu eu un jour envie de me quitter? Oui. Ah, tu vois, les réponses des femmes sont plus nettes. Et pourquoi tu ne l'as pas fait? Ouf, je n'étais pas certaine que les raisons soient bonnes. Je t'ai épousée parce que j'avais des sentiments pour toi. Et aussi pour faire comme tout le monde. Je ne sais pas si c'était de l'amour. J'ai appris à connaître. J'ai appris à t'aimer. Et je me suis jamais ennuyée avec toi. Tu as été heureuse? Oh, je crois que oui. Tu crois seulement? Je ne suis pas de point de comparaison. Tu es belle et intelligente. Si tes rêves ne sont pas réalisés, il est encore temps. Tu n'auras pas de mal à refaire ta vie. Ah, je ne sais pas, Jean-Claude. Je me pose justement la question. Effectivement, vous êtes plus clair que les hommes.
Serge, sois gentil. Pas d'esclandre avec Fabien. Et épargne cette petite. Ave César. Oh, pas sérieux pour une fois. Passe à autre chose. Pardonne-leur. Arrête avec ta morale de bisounours. Être gentil avec son prochain, je te l'ai déjà dit, c'est pas mon credo. Oui, mais en l'occurrence, le prochain, c'est ton frère. Lui aussi est en souffrance. Même si je n'improuve pas qu'il soit venu avec elle. Si Nadège t'a quitté, c'est uniquement de ta faute. Tu t'intéresses à ma vie, toi, c'est nouveau. Attention, Serge. Si elle m'a quitté, c'est à cause de vous. Parce que je suis ce que je suis, à cause de vous. Incapable d'aimer qui que ce soit. Un pauvre type qui enfile les filles comme des perles et pas moyen d'en garder une. Mais qu'est-ce que tu racontes? On t'a aimé du mieux qu'on a pu. Ouais, vous auriez pu mieux faire. Mais il y en avait que pour les chefs d'entreprise. Moi, j'avais l'impression d'être le brouillon. Excusez-nous, c'était le premier. Il y a des ratés, mais vous verrez. Pour le deuxième, on va mettre le paquet. Oh, pour l'amour du ciel. Mais laisse le ciel, il est vide. Tout ce qu'il faisait, c'était mieux. Tout ce qu'il disait, c'était mieux. Fallait le protéger, le petit Fabien. Pour ce que ça lui a rendu comme service. On vous a donné autant. Comment peux-tu penser qu'on faisait une différence entre vous? C'est insensé. Mais parce que c'est vrai. Oh. Tu le couvais comme une poule avec les poussins. Moi, je tentais d'ouvrir le bec pour quémander un peu d'amour. Et c'est lui qui bouffait tout. Oh, tu nous casses les bonbons, là, hein. Ça va qu'il fallait la ramener, pas maintenant. Mais tu nous fatigues avec ta crise existentielle. Trop aimé, pas assez aimé. Excuse-nous de ne pas avoir trouvé le bon dosage. Pourquoi tu ne l'as pas donné avant cette fessée? Je ne sais pas. C'est la réponse à la mode en ce moment. Tu ne peux pas me reprocher de t'avoir mal aimé. Approche! Jamais il m'avait parlé comme ça. De toute façon, depuis qu'il s'est fait couper les cheveux, il débloque. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle voulait que je mange du foin. Papa, dis à ma mouche qu'elle arrête de pleurer derrière toi, je t'entends pas hurler. Vous n'avez pas vu Daniel? Mon père veut lui parler. Je suis là. Papa aimerait s'entretenir avec toi. Avec plaisir. Bonjour, Raymond. Mais tout va bien. Il ne se passe rien. Je quitte votre fille. Voilà tout. Ce n'est pas non plus un drame national. Papa, je vais le ramener à la raison. Mais, c'est parce que vous l'avez élevé comme un branquignol. Oui, Raymond. Dites-moi, pourquoi vous avez fait des enfants? Hein? Vous seriez acheté des petits chats. C'était du pareil au même, hein? Vu ce que vous leur transmettez comme valeur. Oh, je ne parle pas de la religion, bien sûr. Je ne la renie pas. Je fais comme tout le monde. Je fais comme avec l'alcool. J'en prends avec modération, car je sais trop bien ce que ça crée comme abus par la suite. Et plaisante. Je ne vois plus ma fille Oui, à papa. cause de vos superstitions d'un autre âge. On se- Alors, écoutez-moi bien, vous me faites royalement chier. Oui, on sera là vendredi soir pour le couscous de ma mouche. Non, je ne serai pas là le vendredi soir pour le couscous de ma mouche. Dis-lui qu'elle arrête de pleurer, ça va s'arranger. Non, ça ne va pas s'arranger. Dès qu'on rentre, je pars. Je te laisse les clés, l'appartement, la voiture, les comptes en banque. Quel malheur! Tout ça parce que j'ai osé parler de sa coupe de cheveux. Tu as une aventure avec David, c'est ça. Décidément, tu n'as rien compris. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Serge, mon garçon, qu'est-ce que j'ai fait? Suzanne, calme-toi. Toi, tu restes où tu es. Il y a déjà un truc gravé là avec toi. Quoi? Tu sais très bien. Je vois pas de quoi tu parles. On dirait pas comme ça, mais je vois tout. J'ai des antennes. Comme les escargots. Non, comme les télés, je capte tout ce qui se passe. Et surtout quand on se fiche de moi. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Ah, tu vois pas de quoi je parle. Elle voit pas de quoi je parle. Et la fois que tu as rigolé quand j'ai chanté une chanson de Mike Brandt, ah, j'ai jamais oublié. Niveau école maternelle. Je te crotte. Toi et le reste du monde. Tu sais pourquoi elle est partie, ta fille? Parce que tu t'es jamais intéressé à elle. Et parce que tu l'as rabaissée continuellement. Voilà pourquoi. Il n'y a plus de Suzanne. Suzanne, elle est morte. Et puisque je suis pas assez bien pour toi, eh bien, va te faire cuire un œuf.
Nouvelle coupe, nouvelle vie. Tu aurais pu choisir un autre moment. Tu n'as jamais été à l'heure dans ta vie, Daniel. Elle est sensible, Suzanne. Ouais, à fleur de peau. Ça s'est dépeuplé d'un coup. Les pommes de papy? Non, les boulettes de mamouche. Je ne t'ai pas pris ta femme. Elle est venue toute seule. Si tu t'en étais occupé, elle ne t'aurait pas laissé tomber. Tu parles d'elle comme si c'était une plante verte qu'il faudrait arroser tous les jours. Moi, je la comparerais plutôt à des endives. Même saveur, amère. Tu es jaloux parce que ça t'énerve que je réussisse tout ce que je veux quand toi tu végètes comme un paumé. Petit arriviste de province, tu vois pas que t'es en train de te faire avoir comme moi? C'est tout ce que t'as trouvé pour justifier? C'est un peu léger. Qu'est-ce que tu t'imagines? Qu'elle veut t'épouser pour ton niveau culturel? Ton intelligence hors du commun? Ton humour dévastateur? Tu penses que si tu avais été garde champêtre, elle t'aurait regardé? Serge, vas-y, franchement. Et tu penses comme Daniel que je suis crête? Oui. Moi je me suis battu pour qu'elle m'aime. Je suis pas resté comme toi à regarder mon couple se barrer en sucette. Et toi, Fabien? Pareil. Merci pour votre franchise. J'en ai rien à foutre de divorcer. Je fais ça pour toi. Je suis assez grand pour me débrouiller seul. Ah ouais, c'est vrai, t'es un winner. Eh oui, mon pote! Ici, personne ne m'attend, faut que je prenne les devants si je veux m'en sortir. J'ai envie de fonder une famille, j'ai envie d'avoir des enfants, et je veux que ce soit avec Nadège, qui m'aime quoi que tu penses. Je me bats pour pouvoir me payer tout ça. Le bonheur, ça ne s'achète pas. C'est sûr que ce n'est pas avec ta solde de centurion romain que tu peux te payer grand-chose. Heureusement que t'as pas de môme. T'imagines le traumatisme pour eux de voir leur père rentrer le soir en chipette. On m'a donné une fessée, je devrais t'en coller une. T'es pas mon père! Je suis ton aîné. Je te dois rien! Si, l'expérience des anciens. L'expérience d'un raté, je m'en tape! À force de t'avoir dorloté toute ton enfance, t'es devenu une vraie pucelle! C'est pas qui dit ça. Eh ouais! Excuse-moi, mais on n'a pas dû regarder le même film, hein. Arrêtez de vous battre comme des chiffonniers! Entre frères, vous n'avez pas le droit de vous comporter comme ça. Vous entendez? Vous n'avez pas le droit! Vous ne connaissez pas la chance que vous avez. Pourquoi elle veut plus me voir, hein? Pourquoi? Magali? Mais non, ma sœur! Elle dit que je suis un sacrilège pour lui. Lui? Oh, son bon Dieu! Et pourtant, lui parle d'amour toute la journée, il pourrait comprendre! Elle me manque! On était comme deux sœurs. Normal aussi, puisqu'on était sœurs. Sœur Marie-Monique. C'est joli. Le vrai prénom de ma sœur, c'est Manon. C'est pas Marie-Monique? Si, en tant que sœur, mais pas en tant que sœur. Qu'est-ce que je dois faire, à votre avis, pour me faire pardonner? D'aimer les filles, parce qu'il est là, bah, qui blesse. Pour que le bon Dieu soit compréhensif et que je puisse la revoir. Ben, dis-lui que c'est pas de ta faute, tu l'as pas fait exprès. Non, Seigneur. Si tu préfères les filles, c'est quand même un peu lui qui l'a décidé. Bah oui, c'est un peu son job de gérer ce genre de truc. C'est pas faux. Mais alors il pourrait la convaincre. Tout à fait. Pourquoi il le fait pas? Peut-être parce que ta sœur a une ouverture d'esprit aussi étroite que la ride de ses fesses. Impossible. J'ai besoin de tirer la chasse d'eau. Vas-y, te gêne pas pour nous. Excusez-moi, je suis fébrile en ce moment, mais tant qu'Iramus serait en opposition avec Vénus en maison 4, je serais vulnérable. Eh bien, déménage. Zoé, je peux faire le voyage avec toi. Il y a un train pour Quimper dans 3 quarts d'heure qui arrive à 21h25 à Montparnasse. Oui, t'as une voiture? Oui, un 4x4 à Paris. Mais Michel se propose de nous déposer à la gare d'Apatla. Tu pars, Suzanne? Oui. Oh, je t'assure, reste. Ça va s'arranger. Non, je suis une pestiférée pour lui, une lépreuse. Tu pars aussi? Oui. Et Magali, tu ne la retiens pas? Non. Dites donc, il faut pas s'absenter 2 minutes du jardin. Merci. Pour vos
conseils précieux. Tu te mets devant à la place du mort, comme on dit? Moi, je m'en fiche de me mettre à l'arrière. À moins que tu sois superstitieuse. J'ai une bonne étoile au-dessus de la tête. Ah, tu as de la chance. Parce que moi, le ciel, il est tombé sur la mienne. Ah, c'est plus lourd qu'une cocotte minute. C'est logique, il y a des petites frictions avec ton mari. Regarde son visage et le tien. C'est un rétracté latéral alors que tu es une rétractée bossuée. Il possède une zone mandibulaire très prononcée alors que ton visage est une alternance de crevasses et de boursouflures. Si vous n'aviez pas les mentons qui pointent, votre relation serait beaucoup plus apaisée, mais heureusement, vos pommettes vous sauvent parce qu'elles sont saillantes. Ça me rassure beaucoup ce que tu me dis. Tire une chasse d'eau sur tes soucis. Non, j'ai peur de tout boucher. On y allait, hein, si vous voulez pas rater le train. Au revoir, le ciel. Merci pour la radio. Qui gagne? Thomas Becler, il les a doublés, il est seul en tête dans le col. C'est Alphonse qui doit le pousser aux fesses. À bientôt. Je ne sais pas. Décidément. Rapoum, tu peux dire à ma bouche que dans ton couscous vendredi soir, elle fait pas de Ça fait un bail que c'était pas mis de baigner. La dernière fois, c'était pour une histoire de château de sable, ici sur la plage. On avait 11 ans. Ouais. Tu pensais que j'avais piétiné tes pauvres tourbis cornues, alors que c'était la marée qui les avait engloutis. Ça n'a jamais été prouvé. Ton bras, c'est vraiment une histoire de gladiateur ou tu t'es encore mis dans une histoire? Non, j'ai défendu une fille dans un bar. J'ai perdu un bras, mais j'ai gagné une étoile. Je suis en train de faire mon boulot. Ah, je pensais que ça marchait du tonnerre. Que tu étais sur le point de racheter un grand groupe hollandais. C'est lui qui me rachète. Il y aura restructuration, je vais gicler. Et Nadège est au courant. Non, j'ose pas lui en parler, je tiens à elle. Ah, moi aussi, je tenais à elle. J'étais sur le point de perdre tout ce que j'avais. Pas grave, tu n'avais pas grand-chose. Elle boit toujours. Non, elle a arrêté depuis 6 mois. Si c'est un Nadège, j'ai rien contre elle. Faut bien l'aimer. Mais faut pas l'aimer, je suis désolé. Il recherche pas un légionnaire dans ta garnison? Si, pauvre Conus. Allez, on va passer le casting. Tu as déjà le rôle. Là, je vais tenter de retrouver les vestiges du château englouti. J'ai été l'accueillir dans le potager du papy. Il appelait Jeanne cette variété, en souvenir de notre grand-mère. Je m'en ferai un bouquet avant de partir. Il veut t'engager dans son boulot de ringard. Rien, on plaisantait. Vous êtes rabiboché. Rapproché, Tu as réussi à le convaincre. presque. Ça veut dire quoi, presque? Il accepte le divorce ou pas? Avant, il faut que je sois honnête avec toi. Je t'ai menti. De pour nous rachètent et ils vont passer un type à eux. Je vais perdre mon poste. Ils vont te donner de bonnes indemnités de toute manière. Bien sûr, je me laisserai pas faire, tu me connais. Attention, rouge à lèvres, je viens d'en remettre. Tu ne sais pas si ton père veut garder le joli vase posé sur la cheminée du salon? Et c'est l'urne avec des champs de papilles. Je sais, ma frère. Aucune idée. Oh, tu peux lui demander, tu peux faire ça pour moi. Tu as bu Pas du tout. et tu sens l'alcool. Ah, je te dis que non. Arrête un peu tes délires. On va pas m'épier à tout bout de champ, c'est pénible. Excuse-moi, je croyais. De toute façon, rien n'est fait. Pour... Debout. Non. Non, ne t'en fais pas. Ça ne nous empêchera pas de nous marier. Et puis tes missions d'intérim vont bien déboucher un jour sur un contrat. Je suis optimiste. Je te laisse, je vais voir un peu mon père. Tu m'embrasses pas. C'est pas sec. Parle-lui de la radio. Elle a beaucoup d'humour, Suzanne. Ah oui, on s'ennuie jamais avec elle. Non, merci. Vous n'y avez pas été de main morte avec elle. Oui, de temps en temps, je fais de la ponctuation.
Là, c'était les points sur les i. Vous avez une autre femme dans votre vie? Un homme de votre rang doit sûrement intéresser beaucoup de femmes. Oui, j'ai eu jadis mon petit succès auprès de pain bêche comme vous, mais ça ne m'intéresse plus. Pain bêche. Pain bêche. Et je dois le prendre comment? Bien, c'est-à-dire que pain bêche, c'est rarement un compliment. Je ne vous plais pas? Pas plus que ça. Il faut vous aventurer davantage pour avoir une opinion plus convaincante. Je regrette. Je n'ai pas l'âme d'un explorateur et nul besoin d'expédition pour se rendre compte que vous êtes une grande manipulatrice. Rien que ça. Qui de surcroît a trop bu. Oh, je ne bois plus depuis... Mais je ne vous tiens pas pour responsable. J'ai la naïveté de croire que l'être humain est profondément gentil. Il n'y a que des gens qui souffrent, n'ai-je pas raison? Je ne sais pas. Je m'en fous de toute façon. Si je veux vous avoir, je vous aurai. Je les ai toujours eus. Une femme arrive toujours à ses fins. Et vous pensez que Fabien sera d'accord? Pourquoi lui encombrer la tête avec nos conversations d'adultes? Il est déjà en train de perdre son job, le pauvre Mickey. Ça va? La gare est à 3 km. Tu m'excuses, les adieux sur un quai, c'est trop romantique pour moi. Je suis un piquet sensible. Un petit coup pour la route avant de partir? Elle est jolie, hein. Elle vient du rosé de papy. Elle va où, Nadège, comme ça? À la gare, elle rentre. À la gare et tu ne l'accompagnes pas? Non, c'est une grande fille. Bon, elle ne va pas aller bien loin. Il n'y a plus de train. Les horaires ont changé depuis 5 ans. C'est le problème, plus le mien. C'est quoi encore cette histoire? Et Suzanne? Papouche, la SNCF nous a rien dit comme d'habitude. Je sais pas. En autostop? Eh bien, si on me viole, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fabien, tu sais où je peux trouver les toilettes, s'il te plaît? Papouche, je vais aux toilettes. Ah, je sais pas si ça va passer. Fabien, d'abord, vient d'ouvrir les yeux sur Nadège. Ah, tant mieux. Son frère a terriblement souffert et je craignais un peu pour lui. Il a le cœur sur la main. Alors, Suzanne, ben, je ne lui veux pas de mal. Je voudrais simplement qu'elle se réveille, qu'elle se prenne en main. Elle est en âge, non? ce n'est pas aujourd'hui que tu la découvres. Tu as quelqu'un d'autre? Décidément, oui. Je la connais. Oh, Daniel. Es-tu heureuse? Oh, je suis une intermittente du bonheur. Je n'ai pas grand-chose à reprocher à Jean-Claude. Juste l'essentiel. Nous avons toujours eu des valeurs, toi et moi. Nous devons continuer à les mettre.